listen, get everybody on the step together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est les Flambés Soviétiques. On est de retour pour le test de Metro 2033 tout d'abord, parce que j'ai d'abord fait de Metro 2033 Redux. Et après on fera peut-être le test de Metro Last Light Redux parce que c'est tout simplement en fait c'était un jeu qui est sorti en 2003 et l'autre en 2013, un truc comme ça. Et en fait ils les ont remasterisés sur PS4, voilà. Et du coup ils ont mis les deux jeux dans un même coffret. Ça doit coûter dans les alentours de même pas 15 € je crois. De case, je sais plus. À vrai dire je ne sais plus, bref. Donc du coup voilà, donc Metro, qu'est-ce que c'est? De base c'est tout simplement un roman, voilà, par l'auteur russe qui s'appelle Dimitri Glukhovski. Et voilà, qui avait tout simplement le début de Metro 2033 et qu'apparemment en fait après c'est devenu un best-seller. Et en fait il voulait pas qu'on restait enfermé justement, que l'œuvre devienne justement, c'est que lui qui voulait un petit peu sortir de ça, tu vois, parce qu'il dit bon, j'ai fait ça, c'est sympa, tout le monde aime bien, tu vois, mais il voulait faire autre chose. Et du coup il a dit qu'en fait c'était pas, il a dit que tout le monde pouvait écrire son œuvre. Et du coup en fait il y a eu plein d'adaptations justement de Metro 2033, que ce soit en livre et tout, en BD, en BD, je suis pas sûr. Et parce qu'il y a plein de gens qui maintenant, il y avait aussi un André Okayov aussi qui l'avait refait, bref. Et du coup c'est devenu un jeu vidéo, voilà, un jeu vidéo fait tout simplement par Game, je crois, c'était ça, non, c'est pas Game, c'était, je ne sais plus, je crois que c'est, oh et puis non, on s'en bat les couilles, de toute façon c'est un jeu de merde, c'est un jeu de merde. Allez, je vais commencer, on va prendre chapitre 4, voilà, la guerre. Parce qu'il y a les compos contre les fachos, voilà, et qu'on est pour les compos. Alors là, vous voyez très bien, il y a marqué quoi, Metro 2033. Dans tout le jeu, vous verrez des petits trucs. Vous verrez tout simplement ouais, vous verrez tout simplement des petites références justement au livre et au machin. Et avec ces références, voilà, vous amusez ainsi de suite. D'accord, j'ai ça comme arme. Ok, il avait ça. J'avais oublié de faire ça. Donc voilà, donc vous voyez que le jeu a été remasterisé pour du 2003. C'est plutôt agréable, mais bon, c'est pas non plus très fluide les mecs. C'est vrai que la fluidité vous la trouverez pas dans ce jeu, moi je vous le dis. Ouais, écoutez, on va y aller discrètement. On va se faire repérer. Voilà. Hop, élimination. Hop. Donc voilà, vous voyez que bon, le jeu est pas très beau. Donc qu'est-ce que c'est le jeu? C'est tout simplement après une guerre atomique un petit peu mondiale, c'est ça. On se retrouve tout simplement on se retrouve en guerre. Ce qui est assez rare. Oula, ok, d'accord, je l'ai one-shoté. Ce qui est assez rare pour l'époque, parce qu'il faut le savoir que tout simplement tout ce qui est russe, c'était un peu la galère. Attendez, est-ce que j'ai c'est pas où. Je vais garder ça. Donc ouais, faut savoir que tout simplement le truc le plus compliqué c'est tout ce qui est, oui, voilà, une guerre mondiale atomique, et du coup qu'est-ce qui se passe en fait, les habitants du métro russe se sont en fait réfugiés dans le métro de Moscou. Parce que faut savoir que le métro de Moscou a été construit de base aussi pour faire abri anti-bombardement. Et oui les amis, Staline n'était pas con. Ce métro a été construit à l'époque de Staline, Staline qui est tout simplement un putain de dictateur, n'est-ce pas? Et que en fait c'est grâce à lui que le métro... D'ailleurs aussi il faut savoir que le métro de Moscou
c'est le métro le plus beau du monde, hein. Allez voir les photos du métro de Moscou. Et vous verrez que c'est bien le plus beau du monde. Discrètement. Ouais, vous verrez bien que c'est le métro le plus beau du monde, les amis. C'est pas du fake, hein. C'est pas du fake. C'est pas du fake, c'est le plus beau du monde. Et du coup, on a débloqué un trophée, super. Et du coup, les amis, vu que c'est le plus beau du monde, bah voilà, hein, c'est vrai que faire une histoire sur le métro russe, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que c'est assez sympathique de voir quand même l'Union soviétique, encore une fois, mis en avant. Parce que c'est vrai qu'on en parle souvent des cocos, des machins, dans tous les machins, mais on les voit pas souvent, tu vois. Alors que là, on les voit, donc on est assez content. On les voit. Attends, sur la gueule quelque part, je sais plus trop. Je sais plus où ça se fout sur la gueule, mais voilà, regardez, on est chez les cocos là. Voilà. Oh putain! Ah, je me suis fait repérer. Ah, je me suis fait repérer, ça a l'air merde. Ouais, il va mourir, c'est pas grave. Voilà, on s'en battait les couilles. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Bah voilà, hein, donc ça fait 6 minutes que j'y arrive, les mecs. Hein. Donc voilà, métro russe, et donc du coup, dans le métro, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement, il y a eu des mini-sociétés qui se sont créées, hein, voilà. C'est-à-dire que dans chaque station, c'est une société différente. Hein. Par exemple, là, on est une station où c'est... Enfin, c'est pas une station, c'est justement, on est entre deux stations, et du coup, là, ça se fout sur la gueule. Avant, on était sur la station des communistes, et là, on va direction la station des fachos. Mais avant, il y avait une autre station où on était nous. On est allé dans une autre station où c'était un petit peu plus marchand. Après, il y a une autre station qui a été créée sous un truc de munitions, d'armement. Et ben, c'est là où tu trouves les armes, les machins. Il y a une station qui était sous la... Comment ça s'appelle? La place rouge, et qui ça s'appelle tout simplement police. Et c'est la station la plus intelligente du monde, parce que c'est là où tous les personnes intelligentes se sont réunies. Et du coup, c'est là où les gens y vivent en paix un petit peu. Et donc voilà. Donc voilà, et nous on est quoi? Bah on joue un petit gars qui s'appelle alors qui s'appelle ok, donc là lui va me voir alors. Ah mais je vais en faire. Oh mon dieu, un cadavre. Ah, je suis vivant? Ah non, je suis mort. Bref, donc du coup... Attends, comment il s'appelait le héros? J'ai oublié son nom, putain, c'est même pas écrit sur la pochette. Hein. Il s'appelait... je sais plus, il a un nom de merde, de toute façon il a un nom russe, donc... un nom de merde. Eh oui les amis, un nom de merde, faut pas déconner. Donc, voilà. Pour être plus discret les mecs, faut éteindre les lumières. Parce qu'on est plus discret en passant. Ça s'appelle lumière, je pense qu'il y en a. Et oui les amis, hop, c'est ça. La lumière, indispensable, nous sommes Batman. Batman. Et du coup on joue un mec, alors il y a aussi des monstres, hein, faut savoir, parce que on vit dans le métro, il y a eu une guerre nucléaire, et vu qu'il y a eu une guerre nucléaire, et bah tous les gens, et bah, ils doivent faire attention. Quoi? Non mais les mecs ils te font ça, arrêtez. Oh putain, n'importe quoi. Bon, ouais, vous voyez que le FPS c'est pas encore ça. C'est quoi, je vais me suicider? Non. On va se suicider 300 fois dans ce jeu. Oh, tiens, du coup, c'est même peut-être du mec là, c'est tout marrant. Alors que je suis pas tombé au moment intéressant. Et du coup, on joue un type qui fait de station en station. Et qu'en fait, alors l'histoire est assez compliquée. Hein. L'histoire, je t'avoue que j'ai pas très bien compris. On est dans une station, notre station de base se fait attaquer. Alors du coup, il y a un mec qui est de la station, tu vois, et du coup, on se dit, ah bah ok, d'accord, et il se casse. Voilà, donc qu'est-ce qu'on se dit? Et ben ah si, il nous avait dit un truc, je sais plus quoi, il nous avait sorti une connerie. Non, je t'attendrai, je sais pas où. Du coup on s'est dit ok, on y va. Et du coup on s'est barré de notre station en mode on y va.
sur le coup final on s'est fait rect par des monstres, des machins, ah oui des monstres, ah non mais c'est pas... C'est pas une connerie les amis, hein, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est de vrais monstres du coin. Du coup faut faire comme si vous n'avez pas vu. Ah mais c'est parce qu'il est là en fait, d'accord. Bah les couilles on avance. Oh là là putain. Bref, donc comme vous l'aurez vu au gameplay, c'est tout simplement un FPS, hein, voilà. Enfin un FPS, comme dirait Warrior, c'est un jeu de survie, mais bon, il y a deux modes, hein. Il y a le mode Spartiate qui est vraiment le mode, apparemment le mode FPS, FPS, c'est-à-dire on nique des darons et tout, hein, on casse tout, n'est-ce pas. Et il y a le mode... Il y a le mode voilà, Spartiate, le mode FPS, hein, on a pas mal de munitions, hein. Comme vous pouvez le constater, là je dois avoir 300 chargeurs dans ma AK, c'est un peu... Voilà, c'est vraiment le mode on joue parce qu'on est des merdes. Là. Et du coup voilà, et le mode survie bah, c'est quoi? C'est encore beaucoup moins de filtres aussi à air, hein, comme vous pouvez le constater. On a un masque à gaz les amis. Et ce masque à gaz en fait ça permet tout simplement de... Ah oui, alors on peut faire ça pour des bouquins de profil aussi, je sais pas pourquoi. Et ce masque à gaz en fait ça permet dans les zones c'est-à-dire radioactives de pouvoir y aller. C'est-à-dire en dehors du métro. Dans certains coins du métro il faut mettre le masque. Il faudrait faire attention aux filtres, très important les filtres. Parce que si vous n'avez pas ces trucs vous mourrez les mecs. Et oui, c'est très important les filtres. Recharger ses batteries, ses machins, voilà. Comme vous pouvez constater c'est assez important. Et faire attention, c'est pour ça qu'on survit. Mais pourquoi on les attaque de front? Ça peut être très compliqué. On n'a aucune chance de percer les lignes des fachos ici. Toi et moi, on sait qu'il y a un passage sous ce pont. Pourquoi nos officiers l'ignorent? On aurait pu sauver des centaines de vies si on avait utilisé le passage pour attaquer ces équipes. Écoute, hop, je peux passer. Ah oui, il y a des couteaux, c'est vrai. Comment je vais utiliser? Tribunal révolutionnaire, ce lâche a été condamné à mort. Attendez, écoutez-moi. J'essayais juste de les attaquer par le côté, c'est tout. C'est qui ça? Ah, c'est celui. Oui, parce que c'est celui-ci que tue les potes. Hein. Voilà. 7 morts. Et du coup, plaisir de tout du jeu. Bah, pas grand chose, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, on le teste, mais c'est vraiment je le teste parce que je pense que vous avez envie d'avoir un petit peu mon avis sur le jeu. Ça fait 13 minutes que je parle, je pense que ça va pas durer 20 minutes. J'y étais et j'ai failli me faire exploser la tête. J'aurai des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie. Jamais je m'en sors. On va se poser sur un point en attendant et on va dire un petit peu ce que je pense. Bon, il y a pas mal d'armes, hein, sauf que les armes sont pas tous accessibles. Le jeu en fait, le jeu c'est vraiment si tu veux continuer tu commences l'avant-dernier niveau, voilà, et les armes assez puissantes, assez balèzes sont dans les derniers niveaux et tu peux pas les débloquer avant. Et je trouve ça un peu dommage, hein. Par exemple la K47 là on le débloque au chapitre 4, ça prend un peu de temps, hein. Facho leur avait coupé la langue. Putain, Mon Dieu. Quand nos soldats sont allés les aider, ils ont vu que les types qui couraient étaient bourrés de TNT. Quelqu'un a dit couvrez-vous. J'y ai échappé peu. 7 hommes de notre unité sont morts, réduits en chair à la tête. bref. Ouais, donc voilà, alors ça permet de, pour
pour éclairer et brûler des trucs d'araignée. Hein. Voilà, on a des lampes, on a des machins. Vous pouvez un petit peu le gameplay. Le gameplay est assez bien, par contre les phases d'infiltration sont vraiment impossible. Ah voilà, c'est là. Voilà. Oh putain, ouais, d'accord, ok. Ok, les couteaux, j'avais... Non, j'avais oublié que les couteaux étaient assez cheatés dans ce jeu. À ce moment là je ne m'en rappelais plus. Ah ouais, c'est cheaté en fait. En fait, le lancer de couteau est juste extrêmement cheaté. Hop là. On éteint les petites lumières, ouais, donc voilà, hein, le jeu c'est pas folichon, hein, j'ai envie de vous dire. Bon voilà, hein, il est vraiment moche. On s'y perd assez facilement. On s'y perd assez facilement dans le jeu, donc quand je vous dis facilement, c'est vraiment très facilement. Ah, j'ai pas débloqué les lunettes. Ah oui, putain, ça c'est bien. Totalement zappé, mais on va débloquer les lunettes infrarouges. Seconde, je vais aller descendre les lunettes. Alors, vous voyez, les niveaux sont quand même assez sympathiques. Alors là, vous voyez, attendez, vous le voyez peut-être pas, mais en fait, ma manette elle a commencé à vibrer. Et en fait, la manette vibre quand t'es dans des zones un petit peu radioactives, hein, n'est-ce pas? Et du coup, voilà. Alors attendez, là il y a un coffre, voilà. Là on a des lunettes infrarouges, hop, je me casse avec, regardez, hop, je peux faire les deux en même temps. Vous voyez, hop, lunettes de disruption. Alors normalement, quand on les débloque, les lunettes, il y a des méchants qui arrivent. Ah oui, mais j'ai passé deux. Voilà. Et oui, il y en a qui ont pensé à faire ça. Parce que ça c'est notre petit générateur de secours. Ah bah non, normalement il y a les fachos qui doivent venir, mais... Ah, attention. On va l'assommer, le karma. Ouais, ça va être compliqué là à passer sans tuer personne. Enfin, en mode discrétion. Et voilà, c'est bon. Hop, voilà, hein, donc ouais, c'est vrai que le couteau c'est un petit peu surcheaté. Salut ma couille. Voilà, attendez, on reprend un petit peu les couteaux parce que on a lancé un petit peu tous nos couteaux. Attendez, il nous reste quoi comme couteau? Ok, c'est bon, on a 16 couteaux. Bref, donc le jeu. Alors attendez, il y avait une petite toile d'araignée, non? Donc voilà, c'est vraiment un FPS. Qu'est-ce dire de plus? Il est moche. L'histoire, on comprend pas forcément tout, hein. Apparemment il y a un truc avec des ombres, je sais pas quoi, et c'était des anciens humains qui n'ont pas réussi à se sauver, et du coup leurs esprits hantent la tête des gens, mais ils disent que je sais pas quoi. C'est un bordel l'histoire de ce jeu, les amis. Je n'y comprends rien. Regardez, ça c'est des fachos. Voilà, j'y comprends rien à part que c'est un espèce de jeu d'infiltration de survie. Voilà, écoutez, j'ai l'impression que c'est les mecs qui ont voulu refaire MGS Survive. Début de MGS Survive. Il a un univers, par contre c'est vrai que le
point positif. Il a un univers assez bien construit, franchement c'est vrai que c'est pas mal avec des armes qui font la DAK, des machins. Ah oui merde putain, c'est vrai que... Ah putain bien je comprends. Alors là, il m'a couvert, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, il y a une mini-visée assistée quand même, hein. Vous voyez, une visée, allez hop, vous voyez, voilà, c'est exactement sur les minis. Le mec du 3ème Reich, enfin du 4ème Reich apparemment. C'est vrai que les mecs du 3ème Reich sont très chiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont des armures qui sont impossibles à péter. Ah mais quand je dis impossible, bon, il y a un petit effet quand même, vous voyez, lui je l'ai cramé, voilà. Il y a un petit effet de sang assez gore, regardez. Vous voyez que voilà, il y a quand même un petit effet. Hop, vous voyez qu'il y a un petit effet sur la gueule, bon ça reste là, c'est pas... Oh, putain. Ah j'ai plus de... Ah, j'ai plus de... Mon masque est complètement brisé, hein. Faut savoir que les masques brisés aussi c'est... Tout simplement... En fait c'est un gros problème parce que ça passe mal et quand ça passe mal... Putain en haut. Voilà. Ah les grosses mitrailleuses... Et là... Oh non non. Donc voilà. Donc que dire de plus? Vous n'avez plus de munitions ni de provisions et vos leaders vous ont abandonné. Le gouvernement communiste est tyrannique. Ouais bon bah du coup je ne sais pas ce qu'il reste à faire les amis, à dire de ce jeu à part qu'il a un bon univers, une bonne ambiance parfois, hein. C'est vrai que quand on était dans la ville morte, il y avait une certaine bonne ambiance. Ouais, il y avait une certaine bonne ambiance dans les villes mortes. Puis voilà. Ouais, une certaine une bonne ambiance un petit peu. Ah les musiques, j'ai oublié de parler des musiques avant de partir. Que dire des musiques? Bah écoutez, elles sont assez sympathiques. Oh c'est une blague. Oh gros la grosse blague. Eh, je sors, t'as le mec qui Attends, c'est quoi ça? Ça m'est jamais arrivé ça. Le mec il est déjà Un blessé. un blessé, bah ouais, nique ta mère, sale bouffon ouais. Bref. Oula, regardez-moi ça. Bon, le jeu... Ah oui, et j'avais oublié aussi le point assez triste du jeu, c'est que il bug. C'est un jeu qui bug, mais comme pas possible. Regardez. Regardez-moi ça. Vous avez déjà vu un plastron qui vole comme ça, alors là vous allez me dire oui, mais bon, vu qu'il y a des monstres, des machins, c'est peut-être un pouvoir psychomantis, cela. Bah non, pas du tout, mec. Ça c'est un bug. Une fois je suis même tombé sous la map parce que voilà, je sais plus pourquoi je suis. Ah, par contre, ah, j'avais pas vu le petit effet là que je fais quand je donne le couteau. Ça m'a pas mal. Mais voilà, hein, je suis une fois tombé sous la map. Il y avait des PNJ qui avaient bugué. À un moment, il y avait une nana qui nous demandait de faire un petit truc, je sais plus quoi, assez sympathique. Elle avait bugué, elle était restée en position levrette quoi. Et du coup, c'était
c'était chaud. Élimination faite. Traitement. Ah oui, il y a un coffre là, c'est vrai. J'ai totalement zappé le coffre. On pouvait monter par là, j'avais pas lâché quoi. Il va y avoir un truc plus là-haut. Ah ou alors il y avait carrément un vrai truc qui se passait de l'autre côté en fait. Ah oui, je suis en coton. Je peux repérer les mecs. Et voilà, c'est bon. Discrétion totale. Bon, les phases, vous voyez que quand même ce jeu qui dit survie, les phases de discrétion sont assez casse-couilles. Notamment quand t'as des mecs en armure comme ça qui... Il y aurait qu'un truc à bouger ici. Ouais, il faut bien que je regarde où ils veulent, mais sinon je peux pas... J'ai quand même pas pu l'imaginer. Ah putain! Ah bon, on va les coups de casse. Sayonara, messieurs. Hop là, voilà. Hop, on se casse. On se casse d'ici. On se casse d'ici, les amis. Bref, voilà, ça fait quoi, 30 minutes que je parle. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a rien à en tirer du jeu. C'est vraiment... il est pas très beau, il est chiant. Il est vraiment chiant parce que les missions c'est les mêmes partout. C'est chiant. Il est chiant. Il est chiant à mourir. C'est abusé comment il est chiant. Du coup, je pense faire Metro Last Une fois Light que j'avais repris Redux, mes hein, voir esprits, s'il est un tout petit peu espoir mieux s'était que envolé. le prédécesseur, ou alors Les prisonniers ou alors des qu'il fachos garde les servaient mêmes d'esclaves ou trucs de que cibles l'ancien, d'entraînement. et là je vais dire ouais. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Frambisfit. Ah oui, que dire? Ah oui, et est-ce qu'il faut acheter le jeu? Bah je ne sais pas parce que du coup c'est deux jeux en même temps, du coup je vous dirai un petit peu plus dans le prochain test sur mon avis global des deux de la licence, hein, parce que du coup le prochain va bientôt sortir aussi et du coup je sais pas si ça va être aussi cool, hein. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était Frambisfit. Bye bye.